Cette cérémonie a donné une énergie aux Africains de pouvoir organiser une révolte, tu vois, qui s'est passée en victoire pour eux, parce qu'ils avaient vraiment prié de sortir de cet esclavage infernal. Souvent, chaque royaume, chaque communauté qui avait, chaque village, qui avait eu des gens qui avaient été déportés, envoyait des agents spéciaux, tu vois, c'était vraiment des initiés, qui se faisaient attraper même, tu vois, et qui traversaient, tu vois. Et quand ils traversent, leur mission, c'est qu'arriver de l'autre côté, dès qu'ils ont posé les pieds, tu vois, ils ont les moyens de s'évader et de rentrer dans la nature et de trouver comment, tu vois, arriver à des points stratégiques de refuge où de là, ils pourront de nouveau intervenir en tant qu'hommes libres en terre étrangère. Au commencement, le continent s'appelait Kemet. Kemet symbolisait la civilisation noire, les inventions, la science, la culture, la religion authentique. Cette terre où s'observaient les recommandations divines. À cette époque, jadis, nos terres étaient riches. Nos villages unis. Le tambour parlait au lever du soleil. Les rires d'enfants emplissaient l'air. Nos mains cultivaient l'abondance, nos cœurs chantaient la joie. Nous étions libres. Et la liberté coulait dans nos veines, tel un fleuve éternel. Vous allez garder les yeux fermés. Imaginez comment nos ancêtres ont résisté. Comment nos ancêtres ont défendu cette terre que nous ont léguée aujourd'hui. Comment a été la bataille pour qu'aujourd'hui nous soyons en liberté. La première chose qu'on vous offre, c'est l'eau. Et l'eau, nous savons tous que c'est la source de vie. Ce geste est symbolique. Nous remercions les ancêtres méritants, lumineux, qui ont bâti cette terre où nous roulons les pieds, cet héritage. Nous ont laissé cet héritage matériel et immatériel. Nous disons merci aux ancêtres. Donnez-nous l'énergie de continuer à bâtir pour la postérité. Ainsi soit. C'est juste de l'eau. Ceux qui souhaitent peuvent boire.
Ce dépôt de panier, notre engagement, un symbole de notre engagement, à travailler pour que cette terre que nos ancêtres nous ont laissée reste fertile, productive, pour donner à manger à toute la population et à la génération future. On peut dire que l'augmentation de la population a permis à ce que la demande des productions soit plus forte. On peut bien augmenter la production, chercher l'argent sans pour autant avoir recours aux engrais chimiques. La nourriture que nous devons manger là, normalement, on devrait être prêt à produire la grande partie. Produis ce que tu manges. Et de gouverner, c'est tout ça qui nous amène à utiliser l'engrais chimique. Parce que ce que toi tu vas manger, je ne sais pas si ton champ là va pas te donner ça. Qu'est-ce que vous mettez dans valeur? Valeur veut dire quoi? Avant, quand on prenait 10 000 francs, on pouvait payer beaucoup de choses. Même Même parcelle. Aujourd'hui, à 10 000 francs, là, c'est comme ou avec quelques. En début de notre travail, nous avons essayé de conceptualiser un peu ce que nous entendons par résistance. Et pour nous, une résistance, c'est une action en réponse à une agression. C'est un mouvement d'opposition, d'autodéfense qu'un peuple, une communauté, une nation met en œuvre quand ils se sentent en danger politiquement, économiquement, géographiquement et culturellement. On a proposé que la résistance était une force déployée face à un obstacle. Et donc dans la résistance, il y a une forme de légitimité. Puisque ce n'est pas un acte isolé, c'est un acte qui est une réponse. Le oro, ça se manifeste seulement le soir. Mais quand vous allez dans le plateau, que ce soit Ifan, Sakete, Kobe, etc., on a des journées qui sont fermées exclusivement pour le oro. Ça, c'est une résistance culturelle. Résister d'abord en tant que jeune, c'est savoir la raison pour laquelle on veut résister, la finalité, pourquoi on veut résister. Je soulignerai la résistance intellectuelle qui n'est pas mentionnée dans les types et les formes de résistance. À travers ces idéologies défendues, à travers ces écrits laissés, aujourd'hui on a de quoi nous ressourcer. Il faut renouer avec sur le plan alimentaire. Sur le plan alimentaire, on parle un peu de la gastronomie. Et parlant de gastronomie, des mets. Gastronomie parle de mets, de boissons et tout ce qui entre dans l'alimentation humaine. Mais mon diable, c'est biologie. Edo Clayton, Bodo Toton, mais du côté de la Hosse, le point de Toton. Arrivé là-bas, il se dit, je vais me poser une forte question. Il était venu avec un pilon et un mortier. Il est allé à l'encontre de Dieu pour poser des questions vraiment au feu. Parce qu'il a appris que Dieu est incarné dans le feu. Il s'est adressé au feu pour lui demander pourquoi lui, il souffre autant, alors que d'autres sont souffrus uniquement. Tout ce qu'il entreprend, ça échoue.
Nul ne peut nous bénir que nous-mêmes. Le bon, tu vas nous aider les uns les autres. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, nous devons vraiment continuer à le propager, à le faire croître, le multiplier et le partager. Nous n'avons pas à vous remercier, vous avec qui j'ai passé ce petit moment. Je tiens à remercier tout le monde. Je remercie tous les participants qui ont pris part à cette activité. Je remercie également le PEDIA, sans oublier mes dirigeants de l'ONG de la Nature. Dieu, j'ai appris beaucoup de vous et j'espère peut-être que moi-même j'en ai apporté quelque chose. Avant de maintenant vous êtes des alliés de la nature. Et parmi vous irez, vous ferez aussi d'autres alliés de la nature parce que nous sommes. Nous sommes la nature. Finale de la nature. Nous sommes la nature. Nous sommes la nature. Nous sommes la nature.